Bonjour, avec une nouvelle brève de Bouchra Mouftiset by Comment Coach. Et on va parler de certaines limites de chat, GPT et principalement, vu que j'opère dans la communication à fond, je vais parler des limites de chat GPT en matière de communication. Avec le Ramadan, j'ai pu avoir un peu de temps et j'ai pu surfer sur les réseaux sociaux. Et j'ai pu voir les différents rédactionnels qui sont publiés à travers principalement LinkedIn. Et j'ai été très impressionnée par le style des personnes qui publient. Et j'ai commencé par curiosité à faire une petite recherche et voir est-ce que c'était effectivement le style de leur responsable de communication ou c'était ChatGPT. J'ai remarqué que la majorité des textes en matière de communication sont faits par ChatGPT. Comment j'ai pu constater ça? C'était à travers certaines phrases qui se répètent, à travers certains symboles. Les gens ne prennent même pas le temps de décorter, c'est-à-dire de faire du rewriting de ce ChatGPT, et ça c'est très très grave. Moi j'ai peur. J'ai peur pour la communication, qu'elle soit interne ou externe, qu'elle soit stratégique, qu'elle soit produit ou institutionnelle. Bon, j'ai peur pour cette communication. Dans quel sens? Dans le sens où je sens que les gens ne font plus d'efforts pour rédiger ou au moins pour faire le rewriting de ce qu'ils arrivent à avoir comme texte à travers le chat GPT. J'ai peur pour les relations humaines, le chat, surtout en matière de communication. En matière de communication, on insiste énormément sur les relations humaines. Lorsque je communique en face à face avec quelqu'un, ou même par email, ou même par téléphone, par caméra, il y a ce relationnel qui se dégage et ce relationnel qui va me permettre de mieux m'exprimer par rapport à un événement donné. Et ce ressenti, on le sent à travers les textes qui sont publiés. Je sens qu'il n'y a plus d'humain, je sens que c'est automatisé. Je sens que les messages, lorsqu'ils se répètent de la même manière, bon, genre prestigieuse institution, personne inspirante, shine, je ne sais quoi, vous rayonnez, vous êtes le soleil de je ne sais quoi. Est-ce qu'on est vrai? Est-ce qu'on est assertif? Est-ce que la personne est assertive? Est-ce qu'on est soi-même? Et c'est là où vraiment, pour moi, je tire la sonnette d'alarme. La révolution pas industrielle, la révolution électronique ou la révolution digitale est très importante. Il faut qu'on suive cette révolution, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle affecte nos émotions. Il ne faut pas qu'elle affecte notre style rédactionnel, communicationnel. Au niveau de la presse, je vais faire une autre capsule pour parler du style informationnel. Le chat GPT, malheureusement, a des limites. Et c'est pas aussi intelligent qu'on le pense, le chat GPT. À travers les différents communiqués qu'on publie, les différents flashs qu'on publie, et c'est pas des flashs. J'étais désagréablement surprise de voir que les textes sont très lents maintenant. À travers les réseaux sociaux. Alors que le bien fondé des réseaux, c'est de passer des textes qui sont courts et avec des messages clés. Je vois que c'est des textes qui sont longs. Je vois que c'est pas du tout ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est pas humain. Je sens que il y a de l'excès. Il y a même parfois des mensonges et ça c'est vraiment révoltant. On sent qu'il y a des mensonges. On passe un communiqué, par exemple, où on annonce un événement.
tellement on a exagéré dans l'annonce de l'événement que lorsqu'on se déplace sur place, on trouve qu'il s'agit d'un petit quelque chose, qu'il ne s'agit pas d'un événement grandiose, qu'il ne s'agit pas... Ceci ne veut pas dire que les petits événements ne sont pas importants, mais je reviens à cette assertivité, je reviens à l'aspect vérité dans l'annonce ou dans le communiqué ou dans le message publié. Je reviens sur l'aspect exagération qui est très très négatif, et moi je dis on peut même frôler une certaine hypocrisie sociale, on peut même pas frôler, on peut même tomber dans l'hypocrisie sociale et frôler les véritables valeurs humaines. Et autre chose, c'est que parfois on sent que c'est les mêmes, c'est de la redondance et que l'information elle est obsolète. Le chat GPT d'ailleurs, il peut, ou parfois, ou souvent même, il fournit des informations qui sont obsolètes. Donc cette intelligence artificielle qui nous a été imposée, il faut savoir l'utiliser, surtout en matière de communication. Et il ne faut pas, juste un petit moment s'il vous plaît, excusez-moi, une petite urgence. Donc, c'est que, s'il vous plaît, vous voulez utiliser ou vous devez utiliser l'intelligence artificielle, mais il faut l'utiliser intelligemment. On parle d'ailleurs de l'intelligence. Il ne faut pas oublier cet aspect assertif de la chose. Vous devez être vous-même pour pouvoir véhiculer le message et véhiculer le message vrai. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bref, de Bouchra, Mufti Z, Baïkam and Coach. Et je vous invite à me liker, à me disliker, à me commenter. Et à très bientôt.